Suite au vote qu'on vient de voir, qui s'est passé hier soir, qui a ouvert la voie à un projet de loi qui doit être voté ce soir par l'opposition et les rebelles du Parti conservateur, qui vise à empêcher une sortie de l'Union européenne sans accord et qui obligerait le Premier ministre, donc Boris Johnson, à demander un nouveau report à la date du Brexit qui est prévue le 31 octobre. Or, le problème, c'est que ce vote va très certainement passer ce soir. Problème pour Boris Johnson, c'est qu'il a promis pendant sa campagne pour élection comme le nouveau chef du Parti conservateur, donc le nouveau Premier ministre, pour succéder à Theresa May, il a promis que lui, vivant, il ne demanderait jamais de nouveau report à Bruxelles de la fameuse date du 31 octobre. Donc, une fois qu'il a subi sa défaite hier soir, il a tout de suite dit moi, si les députés votent ce projet de loi demain soir, moi, je demanderai de nouvelles élections. Le problème, deuxième problème, c'est que, comme vous avez aussi dit, il a perdu sa majorité. Et pour pouvoir déclencher de nouvelles élections, il est obligé d'avoir le soutien, l'approbation de la Chambre des communes, où il n'a pas de majorité. Et les députés de l'opposition et les rebelles conservateurs, comme vous les nommez, veulent aussi un report jusqu'au 31 décembre, c'est cela? C'est cela, exactement. Ils veulent empêcher coûte que si il n'y a pas de nouvel accord, parce que, comme vous le savez, les députés, la Chambre des communes a rejeté à 3 reprises l'accord de sortie qui a été voté, qui a été négocié, excusez-moi, par l'Union européenne avec les Britanniques. Cet accord-là a été rejeté à 3 reprises. Boris Johnson a dit, bon, on va renégocier un nouvel accord. Les Européens ont dit, non, c'est pas possible. Boris Johnson a dit, bon, en ce cas-là, on va sortir le 31 octobre, deal ou no deal. Donc, avec accord ou sans accord. Les députés de l'opposition et les rebelles, ils veulent empêcher cette sortie sans accord vraiment à tout prix, parce que ce serait catastrophique pour l'économie britannique. Alors, on voit que c'est très technique.